thèse de Jerry Fodor, un Américain qui est à la fois un philosophe et un ingénieur informatique. C'est une thèse qui assimile un ordinateur à notre cerveau, et vice-versa, notre cerveau à un ordinateur. Ça veut dire que c'est une thèse qui prétend que notre cerveau fonctionne exactement comme un ordinateur. Donc si c'était vrai, évidemment, il faudrait que l'ordinateur fonctionne comme non pas notre être, mais notre cerveau seulement. Alors c'est une thèse intéressante parce qu'elle permet de démontrer certaines choses. En effet, si un ordinateur pouvait être conscient et penser comme nous, avoir toutes les capacités mentales que nous disposions, eh bien ça voudrait dire que nous sommes notre cerveau. Alors que ce n'est pas le cas. Hein. C'est en cela que cette thèse est intéressante. Effectivement, nous ne pouvons pas être notre cerveau. Sinon, l'ordinateur penserait comme notre cerveau. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que Jerry Fodor a totalement raison. Cette thèse qui assimile et qui considère que notre cerveau est un ordinateur biologique. Mais du fait que l'ordinateur ne peut pas être conscient, ni avoir toute une capacité mentale, eh bien, nous ne sommes pas le cerveau, nous sommes au-delà du cerveau. Nous sommes une entité au-delà, qui, elle, pense être consciente, mais qui n'est pas, qui est bien distincte de notre cerveau. Alors voilà, d'un côté, vous avez un ordinateur, vous savez que cet ordinateur, ou qui peut être assimilé à notre cerveau, il traite de l'information. Alors que nous, qui pensons, ne pensons pas avec de l'information. Hein, ça fera l'objet d'une autre conférence, d'une autre vidéo. Nous ne pensons pas avec de l'information, nous pensons avec du sens. Et le sens n'est pas de l'information. L'information, ça va être, si vous voulez, un ensemble de contenus alphanumériques, du mesurable, du physique, qui va être donc codé sous une certaine forme. Alors bon, l'ordinateur, on sait que cette forme, c'est binaire, des zéros dire. Bon, notre cerveau, bon, je ne peux pas dire exactement comment il fait, mais qu'importe, c'est un truc technique. C'est une forme de codage qui lui est propre. C'est biologique, mais bon, peut-être une science qui peut répondre à cette question. En fait, qu'importe la forme, c'est équivalent. Par contre, nous ne pensons pas du tout avec des zéros et des 1, on ne pense pas avec un codage. Nous, on pense avec des quals, un qual, des qualia. Et donc, de façon totalement différente. Et il est démontré, par ailleurs, que ce cerveau ne peut pas coder un qual. Ça veut dire que les quals, d'après une thèse des neurobiologistes, eh bien, un qual ne veut pas être codé par le cerveau. Donc, là encore, si on croit dans l'existence du qual, ça veut dire, si on croit, ou si on admet simplement l'existence d'un qual, qui est simplement une expérience mentale intime, qui est ineffable, qui ne peut pas être transmise à un autre, eh bien, comme le cerveau ne peut pas les coder, ben, nous sommes évidents, et que si nous vivons, et si nous pensons avec ces quals, ben, c'est que nous ne sommes pas, parce que le cerveau ne peut pas coder, donc nous sommes au-delà de ce cerveau. Bon, les mêmes, bien sûr, vont prétendre qu'un qual, c'est une hypothèse farfelue des philosophes, mais ces gens n'admettent pas la réalité de leur expérience mentale intime, de leur expérience, on va dire, consciente. Ils admettent, ce sont des physicalistes, donc qui nient toute réalité à notre monde, à notre existence spirituelle. Pour eux, nous sommes peut-être physiques. On a ça qu'on vient, c'est là qu'on vient à la thèse de Jerry Fodor et du computationnalisme, qui permet de bien faire la différence entre ce que le cerveau fait et ce qu'il ne peut pas faire. Parce que ce qu'il ne peut pas faire, l'ordinateur ne peut pas le faire non plus. Et inversement. Ce que l'ordinateur ne peut pas faire, de la conscience et du sens, penser, eh ben, le cerveau ne peut pas le faire non plus. Donc ça veut dire, et en définit, donc la preuve, une des preuves assez concluante, que nous ne pouvons pas être notre cerveau. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo, petite conférence vous a intéressé. Et je vous dis bonsoir et à bientôt.